Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton... Amen. Amen. Gloire à Dieu. Shalom dans le Seigneur. Shalom, 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 shalom. Béni pour ce privilège que nous avons de nous tenir devant vous. Un grand privilège, une grande grâce pour moi de la part de notre Dieu, mais également une marque de grande confiance de la part de notre Papa qui nous a désigné juste commencer à vous entretenir. Si tout va bien, certainement qu'il sera là le temps qu'il termine les autres charges qu'il a. Alors je ne suis que celui qui vient vous apporter quelque chose, mais après moi vient celui qui va asseoir tout ce que j'aurais dit. Le commandement et l'avantage d'aimer Dieu. C'est le thème que nous avons commencé à exploiter, ça fait quelques dimanches. Et la lecture qui nous est proposée, c'est dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 34 à 30. Il est écrit ceci. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras l'Éternel, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier et le plus grand commandement. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ, venu sur terre, était habitué à être tenté ou mis à l'épreuve par les Sadducéens, par les pharisiens. En fait, la vie de Jésus sur la terre, son enseignement était pratiquement comme un jugement pour les docteurs de la loi. Eux qui étaient habitués à enseigner, à entretenir le peuple de Dieu. Mais avec la présence de Jésus-Christ et l'enseignement de Jésus-Christ, en cause. Voilà pourquoi ils sont arrivés. La Bible dit, Jésus venait de réduire aussi les Sadducéens, que les pharisiens se rassemblent aussi pour dire, nous allons chercher à la voir, il va tomber dans notre piège. Parce que les pharisiens, c'est l'auteur de la loi. Et c'est tout ce que Dieu avait dit par Moïse et les prophètes. Ils avaient la maîtrise de l'Ancien Testament. Ils viennent pour le tenter. Et ils posent la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la docteur de la loi, mais qui pose la question. Ils veulent que Jésus tombe dans leur piège. Mais par la sagesse, Jésus va les confondre. Et dans la réponse de Jésus, il y a
une vérité implacable que les docteurs de la loi ne peuvent même pas se dérouter ni à gauche ni à droite. Et là, c'est la réponse de celui qui est docteur de la loi. C'est lui qui a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais il était venu pour l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi, c'était en Jésus-Christ lui-même. Il répond. Et dans sa réponse, il y a deux choses très très intéressantes que Jésus dit. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Jésus dit au verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Amen. Le premier et le plus grand. Les pharisiens voulaient savoir quel est le plus grand. Jésus leur donne le commandement qui est... Mais il insiste pour dire que c'est le premier. Avant tout, il faudra celui-là. En fait, c'est la première des choses que Dieu attend de nous. C'est la première des choses qu'il faudra si nous voulons obéir au commandement de Dieu. C'est aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Aimer Dieu de toute notre âme. Aimer Dieu de toute notre pensée. Le premier commandement. Dieu attend de nous que nous ayons de l'amour. Premièrement, de l'amour pour lui. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si cela n'est pas précédé de l'amour que nous avons pour Dieu, ça ne servira à rien. Par exemple, tel que nous sommes venus, si nous sommes venus pour Dieu, mais que nous n'avons pas de l'amour pour Dieu, cela ne servira pas à grand chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imaginez-vous que vous avez des travailleurs chez vous. Vous avez un domestique, vous avez une nounou. Elle vous sert, mais elle ne vous aime pas. Et vous savez que vous n'aimez pas. Vous pensez que vous serez à l'aise avec? Que vous sachiez que votre cuisinier ne vous aime pas. Mais dit non, non, je vais travailler, c'est mon travail. Vous pensez qu'avec confiance, vous allez le laisser continuer à préparer pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui ne vous aime pas, même peur de recevoir son service. Parce que vous pouvez même vous poser la question, vous vous dites, est-ce qu'il ne va pas m'empoisonner? Et s'il ne m'empoisonne pas, est-ce qu'il ne va pas dans la nourriture qu'il prépare là cracher, mettre de mauvaises choses pour que je mange? Parce qu'il ne m'aime pas. Alors imaginons que nous venons servir Dieu, mais nous n'avons pas l'amour pour Dieu. Notre service risque d'être une abomination devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jésus pouvait... Quand ce temps-là, il y en a qui viendront, qui diront, Seigneur, nous t'avons servi. Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Il dit, non, non, non. Loin de moi, serviteur de l'iniquité. Je ne vous ai jamais... connu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire pour Dieu doit être précédé de l'amour pour Dieu. Même quand nous venons à l'église, je vais à l'église pourquoi?
Est-ce que pour adorer, pour prier le Seigneur, parce que j'ai des problèmes et des difficultés, mais tout doit être précédé par l'amour pour Dieu. Même quand nous donnons les offrandes, même quand nous prions, nous devons faire précéder nos prières de l'amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y en a qui viennent à l'église par formalité. Peut-être parce que les parents les poussent. Il faut aller à l'église. Peut-être parce que l'éducation qu'ils ont reçue voudrait que chaque dimanche qu'ils aillent à l'église. Mais l'amour de Dieu, il n'y a pas. Dieu attend premièrement que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Ainsi donc, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, sans amour pour Dieu, devient difficile à faire. Alléluia. Amen. Nous ne saurons pas servir Dieu facilement si nous n'avons pas de l'amour pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne pouvons pas déployer notre zèle pour le service de Dieu quand nous n'avons pas de l'amour pour Dieu. Ça sera difficile. C'est comme ça que vous voyez que la plupart du temps, nous sommes de ces personnes-là qui attendent seulement qu'on nous brûle par derrière pour servir Dieu. Il y en a qui ont du mal à prendre plaisir à aller justement dans la maison de Dieu pour apprendre et suivre les enseignements. Déjà, même la prière personnelle, c'est un problème. On a comme l'impression que l'on doit fournir beaucoup d'efforts pour prendre du temps dans la prière. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu. S'il y a de l'amour pour Dieu, les choses deviennent faciles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimons Dieu. Et nous ferons beaucoup de choses pour lui avec facilité. Sans que quelqu'un ne vous force. Vous savez, quand un jeune homme est amoureux d'une jeune fille, il ne pourra même pas voir la peine que ça peut faire pour quelqu'un de marcher 3, 4, 5 kilomètres à pied pourvu qu'il vous bien aimé. Puisque c'est par amour qu'il est fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu. C'est vrai que nous pouvons faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais si tout ce que nous faisons n'est pas précédé de l'amour pour Dieu, nous sommes en train de louper de faire ce qui est principal. En disant que c'était le premier commandement, Jésus-Christ voudrait dire en répondant aux pharisiens que c'est pas de choses qu'il faudra faire. C'est la priorité des priorités. Aimer Dieu. Voilà la priorité. Voilà ce qui doit venir après. Mais il dit le premier, mais également le plus grand. Alléluia. Amen. C'est comme si Jésus voulait dire qu'il y a à l'échelle des valeurs, non seulement qu'il est le premier, mais c'est comme le plus grand, en sorte qu'il y en a peut-être qui sont petits. Il est le principal commandement. Il est le plus important. Il est ce qui a la plus grande représentativité dans la valeur. Mais mieux, en fait, il est celui qui doit commencer
Parce que de lui dépendent les autres qui vont venir. Pote na ye eteli mibeko mususu koyaka. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu Olinga ya wenzabe na de yo. tout ton cœur, Na motema na de mobimba. toute ton âme Na molimo na et mobimba. de toute ta pensée. Pe na makanisi na Et yo. nous avons vu Tomona kipe précédemment cette vérité sur l'amour pour Dieu. bosolo sambola etali. Il y a cette vérité que nous devons retenir au sujet de l'amour pour Dieu. Bolingo pona nzambe. La première vérité, Bosolo yambo. c'est que l'amour pour Dieu n'est pas universel. Bolingo pona nzambe eza ya bato nyonso te. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tous ceux qui prient, par exemple, aiment Dieu. Ce n'est pas que tous ceux qui vont dans les églises aiment Dieu. Non. Ce n'est pas que tous ceux qui prétendent servir Dieu aiment Dieu. Non. Il y en a qui le font par profit. Il va prêcher dans un bus. Après, il va demander une offrande. Il y en a qui le font pour un intérêt. L'amour pour Dieu n'est pas universel. Non, non. Non. Il faudra aimer Dieu. Et la deuxième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas naturel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas naturel. L'amour de Dieu n'est pas naturel. Ce n'est pas inné en toi, en moi. Non, non. Chacun doit décider d'aimer Dieu. Volontairement. Alléluia. Amen. Chacun doit décider d'aimer Dieu. C'est une décision à prendre, un choix à opérer. Aimer Dieu, ce n'est pas naturel. Et ce matin, notre papa nous a appris quelque chose de très 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 important. Des fois, nous prétendons même aimer alors que nous ne savons pas aimer. Surtout quand on est encore jeune et que l'on veut conquérir le cœur d'une fille. Vous savez, les garçons, nous sommes des fois terribles. Hein? Il dort à lui. Il mange calmement. Mais quand il appelle la jeune fille d'autrui, et tu sais, je n'ai même pas faim quand je parle avec toi. Le simple fait de parler avec toi me rassasie. Alors qu'aussitôt après, il va manger même 3-4 boules. Mais pauvre jeune fille, toi tu es là-bas, tu dis non, il m'aime. Il est comédien. Oh, je n'arrive pas à dormir, je fais des insomnies. Et des fois c'est bizarre. Comme papa l'a dit ce matin, il s'est réveillé la nuit parce qu'il voulait aller faire pipi. Quand il revient en téléphone et il te fait un voice, je n'arrive pas à dormir jusque là, je ne pense qu'à toi. Un menteur, il vient de dormir, il s'est réveillé pour aller faire pipi, mais il veut te faire croire qu'il dort à cause de toi. Fais attention. Il dort, il ronfle même. Renseigne-toi seulement auprès de ceux qui habitent avec lui. Il ronfle. Il mange et il mange bien. Il ne va pas jeûner pour toi, ne t'en fais pas. Il va manger, il va se rassasier. Mais il viendra te raconter des histoires. Mais à Dieu, nous ne saurons pas raconter des histoires. Parce que Dieu connaît l'état de nos cœurs. Si nous l'aimons, il sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième vérité que l'on a vue, c'est que l'amour pour Dieu peut être négligé au profit de l'apparence ou des pratiques religieuses. Alléluia. Amen.
Généralement, nous pouvons négliger l'amour de Dieu, na pete toko so bolingo na nzambe na pete mais nous nous adonnons beaucoup plus à l'apparence. tozo komi pesa na komi monisa Quand quelqu'un regarde, il se dit, ah, cet enfant aime Dieu, hein, il va tous les jours à l'église. atango nyusa kenda kana lingomba Ah, cet enfant aime Dieu et lit la Bible tous les jours. atanga ka biblia mikolo na mikolo Non, c'est déjà une très bonne chose que de lire la Bible tous les ya jours. kotanga biblia mikolo na mikolo. Alléluia. Amen. Mais tu lis cette Bible-là, il faut faire précéder ta lecture à l'amour pour Dieu. ozotanga biblia wana komisa ngona bolingo pona nzambe na yo Ah, ce frère est très zélé, il est là toujours au service de nekona Dieu. nkasu tango nyonso mosala na nzambe Des pratiques religieuses risquent de prendre place avant l'amour pour Dieu. misala komimonisa Il faut bilembe faire kokosa très esika attention. na esika tolinga bolingo Et la quatrième vérité que l'on a vue, bosolo mine tomonaki c'est que l'amour de Dieu est quelque chose que Dieu note, apprécie et récompense. bolingo mpona nzambe eza eloko oyo akomaka asepelaka mpe afutaka. Alléluia. Amen. Dieu note. yaka akomaka Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce qu'il t'aime? penza ye alingi yo tuna moninga na Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il t'aime? alingaka yo Il a dit quoi? ayaloli nini Il va dire seulement qu'il t'aime. akoloba kaka alingi yo Nous sommes dans l'église. toza elingomba Il n'y a pas moyen qu'il dise oh non, je ne t'aime pas. makoki akosa yo ezali te On risque de penser que c'est un enfant du diable. pamba ta baloba za mwana zabolo Voilà pourquoi il t'aime. tala tina alobiki alingi yo. Alléluia. Amen. Mais repose-lui la question, est-ce qu'il aime Dieu? tuna so motuna penza alingaka nzambe to soki alingaka nzambe Il aime Dieu. alingaka nzambe bosolo Vous savez, il y en a qui ne posent pas la question à leur bamoso bakotuna voisin. motuna te Non, on demande que vous posiez la question au voisin parce que même le deuxième commandement là qui venait après, osengo tuna motuna moni ata komi c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es assis à côté de quelqu'un que tu ne connais même pas. yo yebite Pose la question, tu lui poses même pas la tuna question. motuna ozotuna motuna te Pose la question, tuna est-ce motuna qu'il okotuna t'aime? motuna te Ah, ok. Ça commence à venir. ebandi koya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu note nzambe azokoma et il apprécie. mpe asepelaka. Parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà aimé dans la vie? Tu as senti que moi, tel que je suis ezala là, moto se balinga mpe on oyoka m'a nsai aimé et cet amour oyoka nsai mpe à bolingo saisir wana eza kati les os. Ah, il y en a qui n'ont jamais été aimés. Hein. bamoni na balinga bango te Non, vous êtes sincères, il n'y a pas de problème. boza sembo Je ne dis pas que tout le monde s'est senti yebi aimé. teke bato nyonso bayoka balinga bango Mais regardez nous qui Tala sommes biso, humains, toza bato notez toyebi kokoma quand on nous a aimés sincèrement et on a senti l'amour, bosolo mpe toyoka et bolingo quand on n'a jamais senti cet ntango amour, nani toyoka bolingo wana te on s'est détecté oyebi kotala que là je suis aimé ete kuna nalingami et de l'autre côté je ne suis pas mpe na aimé. ngambo wana balingi nga te À combien plus forte raison boni Dieu qui connaît tout nzambe ayebi nyonso peut noter si toi et moi nous l'aimons. akokoma soki yo na nga tolingi ye Il note et il apprécie. akomaka mpe asepelaka. Alléluia. Amen. Il apprécie asepelaka et il récompense. mpe afutaka. C'est comme ça dans Apocalypse, lorsqu'il parle à l'église, il dit je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc Dieu a estimé, il a apprécié l'amour de son église avait diminué ou était perdu. boya buku emoniseli nzambe ayebi nayebi misala na yo nayebi ndenge nini olingaka ngai kasi oyo natelemeli yo bolingo na yambo ekita. Alléluia. Amen. La cinquième vérité à retenir, bosola mitana kokanga c'est que l'amour pour Dieu n'est pas une simple question de parole, mais d'action. bolingo mpona nzambe eza maloba pete te eza misala. L'amour ne doit pas seulement se proclamer. bolingo ekotatola kaka te. Seigneur, je t'aime plus que tout. koleka Je nyonso t'aime nalingi plus yo que koleka tout. Non, nyonso te c'est des actions. misala. Déjà, pour Dieu lui-même, mpona nzambe ye moko la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde akoba ete nzambe alingaka mokili mobimba qu'il est passé à l'action. aleka na mosala Il a donné son fils apesa mwana na ye unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous devons passer à l'action. Ce n'est pas de simples paroles. Ça s'éprouve. Pas seulement se limiter dans les déclarations. Et la sixième vérité, c'est que l'amour pour Dieu n'est pas permanent et de manière automatique. C'est quelque chose qui peut varier. Tu aimais Dieu avant, tu avais beaucoup d'amour pour Dieu, mais curieusement cet amour peut diminuer. Cet amour même s'éteindre. Donc l'amour pour Dieu n'est pas permanent. Et ce n'est pas automatique. La septième vérité, c'est que l'amour pour Dieu peut être soit diminué, soit augmenté. L'amour peut être augmenté. C'est possible que tu augmentes ton amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton